Bonjour, je suis Saint-Ardine Gachou, je suis directeur gérant du cabinet Solutions Comptables. Nous faisons dans l'accompagnement dans la gestion financière, dans les RH et formations. Nous avons un pôle de développement aussi. Pour l'instant, nous sommes en train de développer un outil de RH qui va permettre de calculer les IGSS de la CNSS, de calculer les IGSS de maternité, de calculer les congés payés aussi, et d'avoir en même temps le bulletin. Donc nous sommes dessus. Avant toute chose, nous allons prier de pouvoir nous abonner et surtout de partager. Abonnez-vous et partagez. Ça va vous permettre de recevoir les différents contenus que nous mettons à disposition pour vous, pour votre entreprise, pour faciliter pour vous aider dans la direction de vos entreprises en tant que responsable d'entreprise, chef d'entreprise. Le cabinet Solutions Comptables est d'obédience chrétienne. Donc, nous prenons et nous défendons les valeurs et les principes chrétiens. C'est pour cela aussi que nous faisons nos contenus, pour amener les entrepreneurs chrétiens, ceux qui désirent réussir, les chrétiens qui désirent se faire une place dans les activités de tous les jours, afin de pouvoir gagner Christ. Et ça passe aussi par il faut toujours passer par les entreprises en fait. Et là, nous allons donner 2 clés qui vont vous permettre de pouvoir mener à bien chaque entreprise que vous avez comme projet, chaque projet, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans le travail, dans tout ce que vous faites dans votre entreprise, en tant que salarié, en tant que fonctionnaire, en tant que commerçant et chrétien. Nous allons vous donner 2 clés. Ces 2 clés se trouvent dans Ecclésiaste 9:11 qui dit: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ça, c'est l'Ecclésiaste qui le dit. C'est l'Ecclésiaste qui dit qu'il n'a pas vu sous le soleil obligatoirement que les rapides qui gagnent les courses. Et que ce ne sont pas toujours les forts qui gagnent les batailles en fait. C'est quand même assez contradictoire. Parce qu'on se dit toujours c'est celui qui est plus rapide qui gagne, et c'est celui qui est le plus fort qui gagne les guerres, et c'est le plus rapide qui gagne les courses. Et que normalement les intelligents, ceux qui sont dotés d'intelligence, doivent réussir dans leur vie, mais nous voyons dans la réalité que ce n'est pas le cas. Et à la fin il nous dit que ça dépend surtout de 2 choses, le temps et les circonstances. Le temps et les circonstances. Donc nous allons voir dans un premier temps ce que c'est une petite définition, et voir à peu près, on va évoluer d'abord sur le côté le temps, qu'est-ce que le temps, pourquoi il parle du temps, et nous on va dans quelle langue on va apprendre ça, et après nous allons voir comment les circonstances peuvent favoriser la réussite des entreprises. Donc on a eu à peu près 5 définitions. On dit que le temps c'est la notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements. Le temps, c'est un mouvement ininterrompu par lequel le présent devient passé, considéré souvent comme une force agissant sur le monde, sur les êtres. Le temps peut être considéré comme une durée, considéré comme une quantité mesurable. Le temps est une partie limitée de cette durée occupée par un événement ou une action. Et enfin, durée plus ou moins définie dans laquelle quelqu'un dispose. Oui, voilà. C'est un temps plus ou moins défini. Nous disposons le temps, on va un peu passer sur cet temps. Ce n'est pas une denrée infinie. Le temps est limité et c'est défini. Tu nais, tu vis, tu meurs, voilà. Tu as un temps pour faire quelque chose, le temps commence, ça finit, et voilà. Donc c'est un peu dans cette optique qu'on va parler de la gestion du temps, hein, notre rapport au temps. D'accord ? C'est notre rapport au temps. Si nous savons bien gérer notre temps, ça nous permet de réussir dans nos entreprises. Et si on les gère mal, on risque d'aller à l'échec. Alors, dans Ephésiens 5, de 15 à 16, on dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection,
non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Vous voyez, on vous demande de racheter le temps. On vous demande de bien gérer le temps. Parce que le temps qui passe et les temps dans lesquels nous vivons sont des temps mauvais. On le sait tous. On voit que ce soit dans le monde et que ce soit aussi que chaque jour qui passe nous rapproche du retour de Christ. Et Jésus avait dit que plus le temps passe, plus les choses seront dures. Donc c'est à nous, si nous voulons réussir dans notre entreprise, de savoir que nous devons racheter le temps. Donc racheter le temps, c'est aussi une gestion du temps. C'est important. Et pour cela, j'ai un peu suivi je vais prendre, on n'invente pas la roue. Hein, j'ai suivi quelque chose d'intéressant par un auteur, je crois, qui s'appelle Stephen Covey, et qui a vraiment parlé de choses intéressantes sur la priorité dans la gestion du temps. Et c'est un peu de ça que je le prends et je le fais un parallélisme avec la parole de Dieu pour pouvoir nous aider à comprendre ce qui se passe. Donc je vais rapidement prendre, il y a deux notions qui m'ont intéressé, c'est la notion de l'horloge et la notion de la boussole. Alors il dit que l'horloge représente nos activités de chaque jour. En tant que chrétien, nous avons des activités chaque jour, on part au travail, on part faire notre commerce, on part gérer ceci, cela, on est en famille, on est en train de gérer les enfants, tout cela, on gère notre famille. Donc, toutes ces activités représentent l'horloge. D'accord? Et elle représente aussi la manière dont on occupe, nous utilisons les moments de notre journée. Comment nous, du matin jusqu'au coucher, comment on s'organise dans la journée, ça c'est l'horloge. Et la deuxième chose, c'est la boussole. Et la boussole, il dit que la boussole représente notre conscience, nos valeurs. Nous, en tant que chrétiens, nous avons des valeurs comme par exemple l'intégrité, la droiture, la sincérité, la franchise. Et puis, nos principes, la crainte de Dieu, l'amour du prochain, la foi, l'espérance, tout ça, elle représente ce qui est important pour nous. En fait, c'est ça qui nous guide. Ce qui nous guide en tant que chrétiens, c'est cette boussole. C'est elle qui nous guide. Notre boussole, je le répète, c'est non seulement nos valeurs chrétiennes, nos valeurs, nos principes chrétiens. Alors, bien sûr, si tu veux aller quelque part, qui est le plus important? Si tu veux te diriger pour atteindre un but, pour un objectif, une direction, quand tu vas dans une direction, quel est le plus important? C'est bien sûr la boussole. Or, le plus souvent, nous utilisons plus la montre que la boussole. Nous utilisons plus la gestion de notre journée au lieu de s'occuper de nos valeurs, de respecter nos valeurs, nos principes et notre conscience. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour aller avec la montre, on peut aller vite, mais dans le mauvais sens. Or qu'avec la boussole, on peut aller doucement, mais dans le bon sens. Et c'est ce qui est le plus important. Donc, avec la boussole, nous sommes orientés à respecter nos valeurs, je répète, valeurs et nos principes chrétiens. C'est la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est de respecter nos valeurs, nos principes chrétiens. Chacun de nous sait de quoi je parle. Parce que si tu veux aller là où tu veux aller, tu dois aller dans la bonne direction, tu dois aller utiliser ta boussole. Et alors, donc avec la boussole, il faut se focaliser sur les choses importantes. D'accord? Les choses importantes. Donc on a 4 besoins, il dit qu'on a 4 besoins fondamentaux. Les besoins physiques, les besoins sociaux, les besoins intellectuels, les besoins spirituels. Voici les 4 besoins que nous devons, on doit combler ces besoins. Ce sont les besoins physiques chaque jour. Ce sont les choses les plus importantes. Les besoins physiques, les besoins sociaux, les besoins intellectuels et les besoins spirituels. Et ça ne se comble pas un après l'autre, ça se comble de manière
euh, globale, dans sa globalité, en même temps. Donc voilà un peu ça. Et donc pour pouvoir les satisfaire en même temps, il est important de rédiger une mission personnelle. Nous devons nous définir dans chacune des activités dans lesquelles nous reposons. Nous sommes pères de famille dans la famille, nous sommes soit pères de famille, nous sommes soit conjoints, nous soit enfants. Et ici, on doit savoir, la Bible nous dit ce que nous devons faire en tant que parents. La Bible nous dit, et nous devons aspirer à faire, à être dans la famille ce que Dieu nous demande d'être dans la famille, c'est-à-dire en tant que parents, en tant que conjoint et en tant qu'enfant. Tout est décrit dans la Bible, vous pouvez voir dans Éphésiens par exemple, on nous dit ce que les parents doivent faire, on nous dit ce qu'un conjoint doit faire, ce qu'un enfant doit faire. Et ça, ce sont des... Tu dois définir cela. Qu'est-ce que tu veux pour ta famille? Qu'est-ce que tu veux atteindre pour ta famille? Est-ce que tu es en accord? Et il faut être... L'important, c'est d'être en accord bibliquement dans ce domaine. D'accord, hein? Au travail. Parce que souvent, les gens disent qu'ils quand ils sont à l'église, ils sont différents. Et quand ils sont au travail, ils sont différents. Mais on te dit que au travail aussi, Dieu nous dit que nous devons être la lumière du monde. Nous devons être toujours un bon exemple en tant que chrétiens, même dans notre travail, ou que ce soit dans notre travail, ou que ce soit dans la société, nos voisins, là où on vit, on doit être toujours des ambassadeurs et des témoins de Christ. Et nous avons aussi ce besoin de pouvoir être dans l'intimité de Dieu, parce qu'on avait des besoins spirituels. Il faut chaque jour entretenir et approfondir son intimité avec Dieu. Ça, ce sont des choses qui sont très, très, très importantes. D'accord? Et lorsque vous énoncez cette mission, qu'est-ce que je dois faire? Voici ma mission dans ma famille. Voici ma mission dans le travail ou dans ce que je veux entreprendre. Voici ma mission autour de moi, ce que je dois faire autour de moi, à la maison, à l'église, dans mes moments de loisirs. Voilà ce que je dois faire en tant que chef d'entreprise, en accord avec mes principes et mes valeurs chrétiennes. C'est très important. Et lorsque maintenant on définit ce qu'on fait, c'est là qu'on peut utiliser l'horloge qui nous permet de voir comment on va gérer notre journée ou bien notre semaine. Et en faisant cela, nous allons vraiment bien gérer notre temps. Mais il faut aussi savoir que en tant que chrétien, on ne marche pas comme des robots, bien ce qu'on a planifié. Il faut savoir que la vie, chaque jour quand tu te lèves, quand tu remets ta journée, tu dis que Jésus est Seigneur de ta journée. C'est Dieu qui te dirige, c'est pas toi qui dirige Dieu. Donc il faut aussi être flexible pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Toi, tes projets, tu les remets entre Dieu, tu dis que si Dieu le veut, je vais faire ça, je fais ça. Et si Dieu te montre une autre direction, il faut être sensible aussi à ça. C'est important. Le proverbe 19-21 dit, il y a dans l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc nos projets sont toujours soumis avec tout ce qu'on a fait, tout ce que tu vois, tu mets ta boussole, tu rédiges ta mission, tu planifies ta semaine, mais tu sais aussi que c'est toi qui as planifié, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui vont. Donc il faut avoir aussi un bon discernement, prendre le temps. C'est pour ça qu'il faut que dans les intimités, dans les moments de prière, quand tu mets ta journée entre les mains de Dieu, il faut être sensible à ce que Dieu va te dire et être sûr que c'est Dieu qui te dirige. C'est pas le contraire, d'accord? Et après, il y a les circonstances, il a dit, le temps est circonstance, les circonstances, les opportunités. Il y a des façons de faire. Les opportunités, les opportunités, on va toujours les rencontrer. Chaque jour de la vie, nous rencontrons des opportunités, mais le problème, c'est de les discerner. Et il y a des attitudes pour pouvoir saisir ces opportunités.
Il y a par exemple vivre l'opportunité, comme l'avait fait Joseph. Joseph savait que lui, il vivait parce qu'il savait qu'une opportunité allait se présenter et qu'il allait dominer sur ses frères. Lui, il le savait, il vivait cela. D'accord? Il vivait cela. Hein? Même Josué et Caleb, eux, ils vivaient cette attitude qu'ils avaient que nous savons qu'avec l'Éternel, nous allons réussir. Voici, ça, c'est une attitude qui t'amènera à saisir les opportunités. Hein? C'est ça qui va te permettre. Quand tu vis l'opportunité, quand l'opportunité va arriver, tu vas la trouver naturellement. Elle va se présenter à toi naturellement. Ça, c'est ce qu'on appelle vivre l'opportunité. Et après, il y a écouter l'opportunité. On a vu ça dans Esther, quand Mardoché a vu que il y avait il y a une situation qui s'est passée au palais. Il a dit que et qu'on allait prendre des jeunes filles pour pouvoir le proposer au roi. Il a dit là c'est une occasion. Ça c'est écouter. Il faut avoir cette attitude aussi, il faut avoir cette écouter, voir, essayer de voir où se trouve l'opportunité. Souvent on dit que les problèmes sont des opportunités. Là où il y a des crises, il y a des opportunités. Donc ça nous amène aussi à pouvoir observer, voir comment observer, voir de quelle situation, qu'est-ce qui se présente et saisir l'opportunité. Donc, il y a ça, c'est la deuxième chose, une attitude que nous devons aussi avoir pour saisir des opportunités. Et la troisième chose, c'est rechercher l'opportunité. Et ça, c'est l'exemple de Ruth. Naomi, Naomi lui a dit, voilà, elle a créé une opportunité, elle a dit que Boaz va aller dans, c'est la saison des moissons, et Boaz sera là-bas, il va dormir là-bas. Elle a vu la situation qui se trouve, et elle a dit à Ruth, tu vas faire ceci, ceci, cela pour rechercher, créer l'opportunité. Vous voyez, on doit aussi, par l'exemple de Naomi, savoir créer des opportunités afin que saisir l'opportunité. Une fois que tu as bien géré ton temps, tu as fait l'essentiel, tu dois aussi savoir comment créer des opportunités. Donc voilà un peu les points que je voulais te parler avec vous aujourd'hui pour pouvoir réussir dans vos opportunités. Et pour finir, on va lire Daniel 2, verset 21 qui dit: celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse, tout ça, il y a ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Nous devons nous soumettre à Dieu, mais ce que tu sais, Dieu te mettra toujours à ta disposition avant d'avoir les opportunités, il te mettra du temps. C'est à toi de bien gérer ton temps, avant d'avoir un bon rapport avec le temps, et lorsque Dieu te présentera les circonstances, tu seras prêt à réussir. Merci.